aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes, enfin tarte pomme noisette. Donc moi j'ai prévu des ingrédients de façon assez large, c'est-à-dire que je vous ai mis une liste assez grande pour que vous puissiez faire vraiment ce que vous voulez. C'est le but, c'est que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Donc on n'est pas là pour faire des restrictions. À vous de voir. Il y aura deux possibilités déjà pour la pâte. Savoir si vous voulez faire une pâte brisée ou une pâte sablée. Parce que c'est pas la même chose. Ça change pas grand chose. Mais il y a quand même une petite différence. Donc voilà. Savoir déjà, est-ce que vous voulez une pâte brisée où il n'y aura pas de sucre, pas d'œuf. Ou une pâte sablée, pardon, où il y aura... Oui, c'est ça. Une pâte brisée où il n'y aura pas de sucre et pas d'œuf. Ou une pâte sablée où il y aura du sucre en plus et 2 œufs. À vous de voir, à vous de choisir. Je vais vous donner la technique pour les deux, de toute façon, comme ça on reste ensemble, on fait les choses ensemble. Bon, commençons. De toute façon, tarte aux pommes, il faut commencer par faire la tarte, faire la pâte. Ouais, parce que sinon on n'aura pas de tarte. Donc, commençons par la farine. Et oui, pas le choix, la farine. Donc, vous avez le choix pour la farine, soit farine blanche, soit farine semi-complète, à vous de voir. Choisissez ce que vous voulez, c'est pareil. Ou même farine complète, ou moitié-moitié, à vous de voir. La farine complète ou semi-complète, il y aura plus de fibres. Donc c'est mieux pour l'assimilation et tout, mais après on est là pour se faire plaisir. Hein. Donc farine blanche, ça me gêne pas. D'ailleurs, je vais faire avec de la farine blanche, comme ça vous vous sentirez moins seul. Allez, c'est parti. On prend son petit bol. Magnifique, rose, bah oui, rose. Désolée, hein, moi je parle beaucoup pour rien. Donc voilà, vous vous étonnez pas, au pire vous mettez chute. Hein, je sais que ou Ben ils vont être capables de me mettre chute en dessous. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Alors, le bol, la farine. Comme promis, farine blanche pour moi. Après vous prenez ce que vous voulez. J'ai aussi de la farine complète. On prend la petite balance. Alors moi j'utilise une balance, mais c'est les vieilles habitudes des TP culinaires. Hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser un verre doseur, il n'y a pas de souci, hein, j'en ai aussi. Ok, donc on va pouvoir commencer. Au niveau de la farine, j'en ai donné beaucoup sur la liste de courses. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi je vous montre, pour info, mon moule il est grand comme ça. Donc il est vraiment assez grand. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de farine. Je vais tripler ma recette. Vous, si vous voulez juste la doubler parce que votre moule est un petit peu plus petit, il n'y a pas de souci. Je vous donne juste un ordre de grandeur, voilà. Ça, c'est si jamais c'est grand. Donc, la farine. On prend 200 grammes. Alors, on allume déjà, c'est mieux. Allez. Voilà, elle est un peu capricieuse. 200 grammes de farine. Allez, c'est parti. On y va franchement, hein, parce que 200 grammes, faut y aller. Hein. Hop. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre 100 grammes de farine blanche, 100 grammes de farine complète ou 100 grammes de farine semi-complète. Hein. Comme j'ai dit, c'est vous qui choisissez. Hop, un petit peu moins. 200. Pile poil. Je suis trop refaite. Pile poil. J'arrive jamais à pile poil en TP cuisine. Je suis trop contente. Ok, 200. Hop, on verse. Normalement, si je suis une fille bien, je vous avais dit de prendre de la poudre d'amande. J'espère que c'est le cas, que tout le monde l'a. Au pire, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ok, on peut faire sans. On remplacera juste par de la farine. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer la poudre d'amande à la pâte. Et comme ça donnera un autre goût, un petit goût un peu plus sucré à la pâte, surtout si vous choisissez de prendre la pâte brisée. Voilà. Pour l'instant, que vous soyez en pâte sablée ou en pâte brisée, c'est la même chose. Hein. La même. Pour l'instant, on est toujours sur ça en farine. Donc, prenez votre poudre d'amande. Moi, je vais la chercher. Voilà, et ben comme je suis pas du tout organisée,
Ouais, oui, parce que moi, c'est mon manque d'organisation, ça, en TP cuisine. Les profs pourront vous le dire, mes collègues pourront vous le dire. Bref, je ne suis pas organisée, c'est pas grave. Moi, j'ai de la poudre de noisette. Et en même temps, comme on fait une tarte pomme noisette, bah, c'est pas plus mal d'avoir de la poudre de noisette. Ok? Si vous avez de la poudre d'amande, c'est pareil, hein. Poudre noisette ou poudre d'amande, à vous de voir. Donc, vous m'en prenez 50 grammes, s'il vous plaît. Entre 40 et 50, là, pour le coup, à vous de voir. Tac. J'y suis presque. Ouais, 40, c'est bon. Hop. 40, on verse avec la farine. On peut remuer un petit peu, on mélange, histoire que ce soit un peu homogène, qu'il n'y ait pas que d'un côté que la poudre d'amande et de l'autre que la farine. On s'en met plein les doigts, et oui, comme toujours. Bon, super. C'est déjà ça. Est-ce que maintenant, vous avez le beurre, les amis? Parce que sans beurre, on n'ira pas très loin. Et ouais. Allez me chercher votre beurre, s'il vous plaît. Ah, voilà pour moi du beurre doux. Bah ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, toujours pareil hein, pour les deux pâtes, que ce soit la pâte brisée ou la pâte sablée, normalement, écoutez-moi bien, vous devriez mettre 120 grammes de beurre pour la vraie recette. Autant vous dire que si vous aimez le beurre, allez-y, hein, vous pouvez, hein, c'est la vraie recette, j'invente rien, c'est pas plus. Moi, je vais clairement en mettre moins, on va en mettre 40 à 50 grammes. Oui, bien sûr, vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine, il n'y a pas de souci. Allez-y, si vous avez que de la margarine, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai pas, donc j'utilise le beurre. Alors, on prend environ entre 40 et 50. Hein. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de couper le beurre en petites lamelles, regardez, en tout petits bouts comme ça. Hop. Vous les mettez, soit vous les mettez directement dans votre préparation, en petits bouts comme ça, c'est possible. Bon, allez, on va le faire, des petits bouts comme ça directement dans votre préparation. Comme ça, on s'embête pas. On rajoute pas d'intermédiaire. Et déjà, vous voyez, hein, là j'ai 40 grammes. Je trouve que déjà c'est pas mal. Et en plus, ça prend du temps à couper en petits bouts. Mais bon, c'est tellement bon après dans la pâte, vous allez voir. Oh là 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 là. Bref, moi j'aime trop perso faire mes propres pâtes. Parce que je trouve que ça a vraiment un meilleur goût que les pâtes industrielles. Après, je conçois qu'on n'ait pas toujours le temps de faire sa propre pâte. Hein. C'est totalement normal. Et il y a des pâtes industrielles qui sont bien meilleures que certaines. Si vous voulez, je pourrais vous faire un petit récap des pâtes industrielles qui sont moins mauvaises que les autres. Après, je trouve que si vous avez le temps de faire votre propre pâte, je trouve ça génial. Voilà, ça prend un peu de temps, mais bon, quand on est comme ça, c'est un jour férié, il fait pas très beau dehors, en plus on est confiné, donc bon, tant qu'à faire, pourquoi pas faire sa propre pâte. J'arrive à la fin, les amis. Hop, voilà. Je vais pas vous demander si tout le monde a fini de couper son beurre, parce qu'à mon avis, vous avez les mains toutes pas bien. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mélanger le beurre avec la farine, voilà. Avec les mains, le but n'est pas de faire une pâte, hein. On mélange juste pour former... pour mélanger en fait le beurre et la farine, voilà. Le but c'est juste de faire ça, on mélange grossièrement. On veut vraiment pas obtenir une boule, hein. C'est juste mélanger la farine avec le beurre. Si vous avez pris les 120 grammes de beurre, les amis, à mon avis, vous êtes toujours en train de le couper en lamelles. Donc bon courage. Ah oui, là ça commence à donner quelque chose. Le but c'est de ne pas trop manipuler la pâte
non plus. Là, c'est là où intervient déjà la première différence entre la pâte brisée et la pâte sablée. Moi, je fais une pâte brisée, donc je vais pas trop manipuler la pâte, vous voyez. Si vous êtes en pâte sablée, il faut vraiment que vous ayez, pâte sablée, du sable, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, des petits grains comme ça. Des petits grains mélangés avec le beurre. Si vous êtes en pâte brisée comme moi, juste que ce soit mélangé grossièrement. Comme là, on a pas mal de farine, on mélange encore un peu. Mais pas trop, hein. Là, ça commence déjà à virer vers le sablé, donc on arrête. Voilà, hop, moi j'essaye de m'enlever un petit peu plus de beurre des mains. Voilà, alors la deuxième encore différence avec la pâte sablée, si vous êtes en pâte sablée, on rajoute du sucre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre 40 g de sucre. Si vous voulez, vous pouvez les verser directement là-dedans. Sucre blanc, sucre de coco, absolument tout ce que vous voulez. Vous le versez dans la pâte. Regardez, ma pâte, elle donne à peu près ça. Je ne sais pas si on voit bien. Bah, non, on voit que dalle. On a surtout l'impression que c'est que de la farine. Mais bon, voilà. Normalement, on doit voir, regardez. Ça, c'est du beurre. On voit encore quelques lamelles de beurre. Donc, sablé, on verse le sucre. Pareil, si vous êtes en sablé, il y a 2 œufs. Vous allez me prendre vos 2 œufs et mettre 2 jaunes à l'intérieur de la pâte. Ouais, pour la sablée, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Après, à vous de voir. Si vous êtes en brisé, pour l'instant, il n'y a toujours rien. On va rajouter par contre de l'eau. Et ouais. Donc, on reprend soit sa petite balance, comme moi. Hop, le beurre. Zou. Vous avez vu ma belle cuisine. C'est un point cuisine parce que franchement, je suis quand même trop contente de pouvoir faire cette vidéo dans cette cuisine, parce que franchement, si vous aviez vu les dégâts avant, bref, c'est ma vie, tout le monde s'en fiche, mais je suis trop contente. Passons, on va prendre de l'eau. Donc, je vais avoir besoin de 60 ml d'eau. Ouais, je sais, c'est un petit peu relou, mais désolé, c'est comme ça. Donc, prenez votre balance ou votre verre doseur et on prend 60 ml d'eau. Alors là, je suis... Ah, 63! 63, je suis trop contente. En TP, en général, je suis à 70-75. Je prends le truc, je verse en espérant que la prof, elle verra pas. Et pourquoi je fais des chiffres comme ça quand je suis là? Franchement, je suis... Bref, je suis trop contente, J'espère que vous avez vos 60 ml d'eau. Je vais pas vous demander d'écrire sur le chat parce qu'à mon avis, vous avez encore les mains sales après avoir touché la pâte. Donc, on va éviter de toucher. Et puis, c'est parti. On verse l'eau dans la pâte. Tranquillement. Voilà. Et après, là, cette fois-ci, on forme une boule. Allez, on va pétrir, on pétrit. Au début, c'est normal que ça fasse un peu des grumeaux. Je sais pas trop comment dire. Mais vous allez voir au fur et à mesure, ça va aller. Ça va faire une belle boule. C'est bizarre de dire ça, une belle boule. Oh là 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 là. Heureusement que mon chéri, il est pas là parce que sinon, il aurait rigolé tout le temps. Oui, il a un humour bizarre qui m'a contaminée. Allez, là on pétrit, on essaye de pas non plus pétrir trop parce que on n'est pas... Là on est en brisé, on n'est pas en sablé. Si vous êtes en sablé, allez-y. Hein. Faut pétrir. Mais bon, on continue tant qu'on n'a pas formé de boule. Hein. Allez. C'est bien, ça nous fait notre sport de la journée. Moi, perso, j'ai fait une demi-heure... Non, une heure ce matin. J'ai fait déjà 1 heure de sport, donc je suis un petit peu fatiguée. D'ailleurs, si jamais vous voulez des cours de sport, pas forcément intensifs, hein, je sais que moi, mon truc, c'est le sport intensif. Mais je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, surtout de mon chéri. Et du coup, si vous voulez des cours de sport, renfo, stretch, yoga, tout ça, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander, je vous donnerai des liens, c'est gratuit. Hein. Bien sûr,
je suis pas là pour vous faire payer tout et n'importe quoi. Mais n'hésitez pas. Harris. Harris, t'es juste venu là pour regarder, je sais que tu fais pas. Allez, normalement, vous commencez à avoir une belle boule, comme je disais tout à l'heure. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça me plaît. J'espère que vous aussi, ça commence à donner quelque chose de bien. Regardez-moi ça. Regardez ma petite boule là. Elle est bien, hein? On essaye de pas trop la malaxer. Bon, moi j'aime bien malaxer comme ça. C'est anti-stress. Donc sinon, on essaye de pas trop malaxer. Voilà, donc là c'est bon. On va pas aller plus. Donc ça fait une belle petite... Vous voyez tous les petits... J'ai fait des boules moi aussi, hein, t'es bête. Ouais, bah je veux des photos, Harris, hein. J'attends. Hop, et on va mettre au frigo. On va laisser reposer un petit peu au frigo. Dans le moule où vous avez fait votre boule, votre pâte. Et ça va directement au frais. Voilà. Alors, on se lave un petit peu les mains quand même. C'est bien. C'est hygiénique. Désolée pour le bruit de l'eau. Alors, est-ce que ça a été pour tout le monde? Dites-moi. Enfin, lavez-vous les mains et dites-moi. Dites-moi si ça a été, si votre pâte elle est pas trop granuleuse, sableuse, si vous avez bien réussi à former une bonne boule avec votre pâte, dites-moi. Est-ce que ça va? Ou est-ce que je vous ai déjà tous perdus? Bon, en attendant, je vais prendre mes pommes. Je me suis acheté un cajot de pommes. Comme ça, on est large. Ah bah, j'ai peut-être rangé mon beurre d'ailleurs. Ce serait pas plus mal. Ah cool, je suis contente si la pâte a l'air bien. D'ailleurs, je veux des photos après. Hein. Vous m'envoyez vos photos de vos belles tartes. Hein. Moi, je veux voir. Je veux voir. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut avancer sur les pommes? Je vais les sortir. D'ailleurs, je vous ai demandé 500 grammes, je crois, de pommes. Vous inquiétez pas. Je pense pas qu'on utilisera les 500 grammes. C'est juste que moi, j'aime bien être large. Et comme ça vous fait des fruits à manger. Parce que vous savez qu'il faut toujours 5 portions. 5 de fruits et légumes par jour. En général, on dit 2 portions de fruits et 3 de légumes. Donc comme ça vous fera manger des fruits. Et pas que en tarte. Je sais, je suis relou. Bon, voilà, ça me paraît pas mal. Bon, j'espère que toutes vos pâtes sont au frigo. Nous, on va pouvoir avancer avec les pommes. Ça, on garde la farine sous le coude. On va en avoir besoin plus tard. Même si ma cuisine elle est refaite, j'ai pas trop de place, ok? Donc je fais ce que je peux. On garde aussi la poudre d'amande ou la poudre de noisette. Coucou Jonathan, t'es un petit peu en retard, hein? Ouais, c'est pas grave, tu le feras en replay, hein. Allez, on prend les pommes. Si vos pommes ne sont pas lavées, ben on les lave. Bah oui. Il faut surtout si elles sont pas bio. Les miennes, elles sont bio. Mais c'est pas une obligation de prendre bio. Voilà. Moi, je les lave quand même. Je passe un petit coup sous l'eau. Hop. Hey, hey, JP. Toi, c'est pareil, hein. Je suis sûre que tu fais pas de tarte, hein. Ouais, c'est pas grave, tu le feras en replay, hein. Ouais, c'est pas grave, tu le feras en replay. Allez, on prend les pommes. Si vos pommes ne sont pas lavées, ben on les lave. Bah oui. Il faut surtout si elles sont pas bio. Les miennes, elles sont bio. Mais c'est pas une obligation de prendre bio. Voilà. Moi, je les lave quand même. Je passe un petit coup sous l'eau. Hop. Hey, JP. Toi, c'est pareil, hein. Je suis sûre que tu fais pas de tarte, hein.
La prochaine fois, tu viens... Parce que toi, je sais, JP, tu vas attendre que je fasse la tarte et tu vas vouloir que je te donne des parts. Donc la prochaine fois, tu fais. Alors, je prends ma jolie planche à découper. Regardez comme elle est trop belle. Je l'ai achetée il y a super longtemps et je la kiffe. Voilà, tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave. Donc on va éplucher nos pommes, hein. Logique. Après, si vous voulez garder la peau, surtout si elles sont bio, vous pouvez. Bah, moi je préfère pas. Donc je l'enlève. Hop. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Le nombre de pommes exact dont on aura besoin. Qu'est-ce qu'il me dit? Je passe dès que tu as fini, je prépare mon... Mais voilà, tu vois, j'en étais sûre, JP. JP, j'en étais sûre. Voilà, tu vas vouloir réclamer et tu fais pas. Mais ça m'étonne pas. Bah, prépare ton attestation, écoute. Je te garde une part avant que Ben il mange tout. Donc dépêche-toi, parce qu'en plus il travaille ce soir. Donc oui, je disais, le nombre de pommes, à vous de voir, j'ai prévu large, parce qu'on en aura peut-être besoin ensuite. Vous allez voir. Elles sont pas mal mes pommes. Bon, c'est un peu relou hein, d'éplucher, mais bon. On est obligé, hein. C'est comme ça, hein. Comme me dirait ma prof. Oh, tu vas pas me laisser toute cette peau à l'examen, hein? Non, madame. Je vais pas vous laisser toute cette peau. Oui, parce que moi, je vous explique, éplucher les fruits, c'est genre pas du tout ma passion, en fait. Donc, quand je les épluche en TP cuisine, bah, j'en laisse les 3/4, en fait. Parce que bah, ça me saoule. Donc voilà, je me fais en guirlandais à chaque fois par ma prof. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que le jour de l'examen, je penserai à elle et j'enlèverai bien toute ma peau. Hop, bon. Ça commence à être pas mal. Tout ça. Moi j'en ai fait 3, je pense que j'en aurais besoin de plus. Non, je vais en faire 4. Parce que moi en plus elles sont toutes petites. Vous, si c'est des grosses pommes, n'en faites pas forcément 4. Hein. Mais moi elles sont vraiment toutes rikiki. Donc 4 voire 5. Je pense que c'est une bonne idée. Et peut-être que vous êtes plus rapide que moi dans l'épluchage de pommes. Et dans ce cas-là, bah bravo à vous. Vous pouvez commencer à les couper. Moi je suis toujours en train de les éplucher. Oula, elle est pas très jolie celle-là. On enlève un petit peu le pas beau. Allez, une petite dernière pour la route parce que tant qu'à faire. Voilà. Ah bah celle-là, elle m'a l'air plus jolie. Voilà, j'ai épluché toutes les pas belles. Bon, bah c'est pas grave, au moins elles passeront en tarte. Je serai pas ce soir en train de dire « Oh, c'est pas bon ». Oui, je sais, je raconte beaucoup de bêtises. Hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire « Chut, tais-toi Ophélie ». Mais en même temps, je suis une fille. Hein. Donc, nous les filles, on parle beaucoup. Hein. C'est comme ça, on a besoin de vider notre sac, ok? Bon allez, c'est parti. Moi j'ai fini d'éplucher mes pommes. Je vais commencer par les découper. Vous y êtes peut-être déjà, parce que vous êtes peut-être plus rapide que moi dans la découpe. Mais c'est pas grave, on y va. Après, à vous de voir comment vous voulez disposer vos pommes aussi dans la tarte. Si vous voulez faire des petits cubes, si vous voulez faire des lamelles. Voilà, là, franchement, c'est la déco de votre tarte. Donc je vous laisse carte blanche, on va dire. Et du coup, à vous de voir. Moi, je pense que je vais faire des petites lamelles. Voilà, des petites, on a dit. Hein. Pas des grosses.
N'oubliez pas d'enlever le centre, hein, parce que après vous êtes peut-être un morphale et vous aimez bien manger le centre. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Je n'interférerai pas dedans. Je sais pas si vous me voyez bien au niveau des mains. Je sais pas, parce que du coup, moi on m'a appris une technique en stage pour couper sans se faire mal aux mains. On met les doigts comme ça, je sais pas si vous voyez bien, on met les doigts comme ça, et là je vais pas le faire, hein, mais on coupe, le couteau revient vers ses doigts, et il peut pas vous couper le doigt parce que vous avez une barrière ici. Voilà, je sais pas si j'explique bien. En tout cas, c'est la technique qu'on m'a apprise pour couper quand j'étais en stage, en restauration collective. Donc ça c'est cool. Après, on fait comme on peut. Hein. Moi, je suis pas l'as de la cuisine. Hein. D'ailleurs, mes profs me l'ont déjà dit. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche du moment que c'est bon. Voilà. Et puis, de toute façon, je mise pas sur ça pour le BTS. Bon, je vais en faire encore un peu parce que moi, j'ai quand même une très grosse... un très gros plat. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, de toute façon, j'ai que ça. Comme j'ai pas de place chez moi, comme je vous ai dit, j'ai pas trop le choix. J'ai pas des millions de plats à mon grand désarroi. Je vous ai pas dit aussi, si vous avez un vide-pomme, hein, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous galérerez beaucoup moins que moi à enlever le milieu. J'ai effectivement un vide-pomme, parce qu'on en a besoin pour les TP. Sauf que bah, il est resté en haut dans ma valise de TP. Donc voilà. Ah oui, je suis d'accord. Quand c'est bon, on en redemande toujours. Enfin, surtout moi. Je suis une très grosse gourmande. Ça, voilà. Surtout du sucre. C'est pour ça que j'étais super contente que vous vouliez une recette sucrée. Surtout qu'à la base, je partais sur une recette salée. Je me suis dit, bon, recette salée, comme ça, le soir, ils auront leur repas et tout. Mais bon, on m'a dit recette sucrée. Moi, je dis, allez, hein, c'est parti. Hop. Oh, c'est long quand même hein, d'éplucher tout ça, hein, pas vous. En général, quand il faut éplucher comme ça, moi je demandais à mon chéri de le faire. Je l'appelle et je dis oui chéri, tu peux pas venir m'aider s'il te plaît pour faire à manger. Et du coup il descend et c'est lui qui coupe. C'est lui qui coupe les carottes, c'est lui qui coupe les concombres, c'est lui qui coupe tout. Et moi je coupe pas. Et oui. Et là, il est pas là, il est au travail. Je peux pas lui demander de couper. C'est triste, hein. Mais bon, moi, je suis obligée de me débrouiller. Je vous dirais bien de me poser des questions si vous en avez, mais à mon avis, vous êtes les mains dans les pommes. Tac. Bon, là, on commence à être pas mal au niveau des pommes. Je sais pas si vous avez du jus de citron, j'ai pas dit d'en prendre. Après, c'est pas une obligation. Hein. En général, soit on en a souvent chez soi, mais après, peut-être qu'on n'en a pas. Hein. C'est pas... Tout le monde n'a pas du jus de citron. Si vous en avez, on va citronner les pommes, ça va les éviter de noircir. Qu'elles deviennent toutes noires. Allez, j'en fais une dernière, même si je pense que je devrais aussi la faire. Et après, hop, je vais citronner mes pommes. Je pense que je vais les mettre dans un bol d'ailleurs. Me revoilà. Donc je prends un grand bol, je vais mettre tous mes carrés de pommes dedans parce que bah, moi comme j'ai des petites pommes, j'ai beaucoup de carrés. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vous organisez exactement comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est juste que comme j'ai pas beaucoup de place, bah, on optimise. Voilà. Si vous avez du citron, oui, vous pouvez citronner vos pommes, ça va les éviter de noircir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite.
Et ben ce n'est pas ce que je vais faire parce que mon chéri, je ne sais pas où il a rangé le citron. Donc bah je le fais pas. Voilà, mes pommes seront toutes noires. C'est pas grave. Vous pouvez le faire, hein. Vous mettez du jus de citron sur vos petites pommes. Hein. Comme ça elles seront toutes jolies. Hop hop. Allez, on est presque à la fin. Enfin moi je suis presque à la fin. Peut-être que vous avez fini, vous embêtez là. Hop. Moi, je sais pas vous, mais moi, faire de la cuisine, ça me détend. Ça me détend. Surtout en ce moment, là, dans le climat qu'on a. Moi, je vais toujours à l'hôpital en stage. Donc voilà. Alors, Nat, tu me retouches à la faute de Ben. Non, mais c'est de sa faute, mais parce qu'il fait bien, parce que c'est lui qui a fait les courses. Donc il a fait, c'est bien, il est bien, mais comme je sais pas où il range les choses et que j'ai pas été très maligne de lui demander, et ben voilà, tant pis pour moi. Mais oui, c'est plus facile de mettre la faute sur Ben. Après, on est d'accord les filles, hein, c'est toujours la faute des garçons. Hein. Bah oui, hein. Sinon ça compte pas. Hein. Bon bah je crois que j'en suis venue à bout de mes pommes. Celle-là je vais peut-être la garder pour tout à l'heure. Je vais voir si j'en ai besoin. On va jeter toutes ces petites épluchures. Hop. Tac. Voilà, voilà. J'espère que vous aussi, vous avez fini d'éplucher vos pommes. Si c'est pas le cas, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé. On a toute la soirée. On est confiné. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Bah dites-moi justement si vous avez fini avant que j'aille chercher la pâte. Vous avez les mains propres après vos pommes. Et avant qu'on aille toucher la pâte, dites-moi si c'est bon ou si j'attends un petit peu. Bon, en même temps, je pense que si j'ai pas de réponse, c'est que je dois attendre parce que vous êtes dans les pommes. Donc voilà. Bon, en attendant, je vais faire un petit peu de nettoyage. Moi, j'ai pas de réponse, donc vous devez encore être dans vos pommes. Pourtant, moi, je pensais que j'épluchais lentement. Hein. Allez, on essuie un petit peu tout ça. On se fait un beau plan de travail. On garde la planche à découper sur le côté. Parce qu'on va sûrement, on va peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Je dis bien peut-être. Hein. Hop. Alors, est-ce que vous avez fini avec vos pommes? On peut enchaîner ou pas? Dites-moi. Je vais ressécher parce que là c'est toujours un petit peu mouillé. Bon, pas de réponse. Vous êtes toujours en train d'éplucher, c'est ouf. Bon, on va quand même avancer un petit peu. Vous me rejoignez après. Ah, cool, c'est bon. Ah, super, ok. Bon, bah j'étais trop pressée en fait. Ça marche, ok, c'est génial. Super, bon bah du coup, on récupère la pâte qui était au frais. Voilà, elle a eu le temps de reposer un petit peu, pas beaucoup, mais bon, en même temps, c'est pas une brioche, on fait pas quelque chose qui va lever, donc reposer un petit peu, c'est pas grave si c'est qu'un petit peu. Moi, je vais même vous dire, quand je le fais tout seul ici, bah, je fais pas reposer, voilà. Mais bon, pour vous, j'avais envie de faire quelque chose de bien. Donc, on va aller chercher notre pâte. Oh, elle est belle. Je suis trop fan de ma pâte.
Moi, je suis contente pour rien, hein. C'est ce qu'il faut savoir. C'est que je rigole pour rien, je suis contente pour rien aussi, hein. Des fois, je m'énerve pour rien aussi. Donc voilà, c'est pas grave, faut pas s'en faire, c'est normal. Et si je parle comme ça, c'est parce que c'est un petit délire avec les diététiciennes de l'hôpital. On parle toutes comme ça et tout. Enfin, on rigole comme ça, bah faut bien en même temps, hein, vu ce qui se passe. Mais en tout cas, elles sont super gentilles et on a un petit délire à parler comme ça. Donc voilà, faut pas s'en faire. Je ne vais pas à l'hôpital psy juste après. Bref, je me tais, on continue. Donc vous avez deux solutions. Soit vous étalez la pâte directement sur le plan de travail, si vous êtes courageux, soit ma farine. On farine un petit peu le plan de travail, on étale la pâte, soit, si vous avez la flemme, comme moi, directement dans le moule. C'est pas l'idéal, hein, parce qu'après on appuie au milieu du moule et tout, c'est pas l'idéal. Donc bon, ça c'est juste parce que moi je suis très flemmarde, mais bon, je vais le faire bien pour vous. Voilà, on va prendre un petit peu de farine, on étale là, voilà. Pareil, hein, si vous aviez une pâte sablée, le temps de repos, c'est pareil que la pâte brisée, vous inquiétez pas, hein, vous continuez avec nous. Il n'y a absolument rien qui change. Ce qui change juste, c'est le sucre et les œufs dans la pâte, hein. Donc, pas de souci. Allez, on a... Ouh, je me suis fait mal, voilà. C'est bien fait pour moi. J'ai pas l'habitude d'avoir ça. Je vois déjà, là, vous êtes en train de rigoler, je sais. Je sais que vous êtes en train de rigoler. Parce que je m'y suis tapée là. Bon, si vous avez un rouleau à pâtisserie, c'est mieux. Moi j'en ai un, je ne sais pas où il est. Parce que mon appartement est tellement en bazar que je ne sais pas où il est. Mais c'est pas grave. Je galère, c'est tout. Vous êtes là, hein, vous êtes bien. Hein. Vous êtes en train de rouler et tout. Moi je suis en train de galérer, punaise. Moi je vais demander au Papa Noël d'avoir une cuisine plus grande. Même si elle est toute refaite, ma cuisine, elle est bien. Mais moi j'ai quand même envie d'avoir une cuisine plus grande. Pour pouvoir acheter plein de trucs de cuisine. Tu m'entends, Papa Noël? Je sais que tu es là, Papa Noël. Je sais que tu m'entends, Papa Noël. Donc s'il te plaît, nouvelle cuisine, Papa Noël. Allez, hop. Je suis fatiguée. Mais on continue. Bon, vous, si vous avez étalé votre pâte qu'elle aime, hein, vous pouvez la mettre dans votre moule. Hein. On va rien faire d'autre avec. Après, ça dépend aussi si vous aimez les pâtes fines ou si vous aimez les pâtes un petit peu plus épaisses. Ça, c'est vous qui voyez aussi. À vous de voir. En fonction de ce que vous voulez faire. Ah. Papa Noël, il a compris. Ouais, et on te voit, les cuisines, elles sont plus grandes. Je sais. Je sais, mais j'aimerais bien. Oui, parce que moi, j'habite à Paris, mais je viens de Haute-Savoie. Voilà. Et j'aimerais bien retourner un jour. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on est ici. On se bagarre avec une pâte. Je crois que c'est pas mal, là. Je vais la mettre dans mon moule amovible. Ça, c'est top, les gars. Comme ça, quand c'est tout chaud, bon, vous le tenez pas comme ça, mais quand c'est galère à démouler, pam, on soulève et c'est bon. Bref, je ne suis pas actionnaire de ce genre de moule, mais je trouve ça hyper pratique. Enfin, je suis actionnaire de rien du tout. Ah, voilà. Ça rentre bien là, on est bien. Alors, comme je disais, ça dépend si vous voulez une pâte qui est épaisse. Là, moi, ma pâte, elle est clairement épaisse. Donc, je peux encore l'étaler pour bien remonter les bords. Ça, c'est à vous de voir. Et vous aurez une plus grande tarte. Vous voyez, moi, ça fait ça. Soit vous étalez et on remonte les bords. Harris.
Placement produit. Bah, trouve-moi des marques qui veulent travailler avec moi. Harris, fais un appel, ok? Et puis je te ferai un beau petit placement produit juste pour toi. Ça me fait plaisir. C'est parce que c'est toi, hein, ça me fait vraiment plaisir. Dis-le, tu me trouves et je te fais le petit placement. Et je te mentionnerai en bas. Bah oui. Bon, avant d'être perturbée par mon cher Harris, je vous disais, à vous de voir si vous voulez soit bien remonter les bords, soit vous laisser comme ça, soit aussi vous pourrez rabattre les bords sur les pommes. C'est à vous de voir. Bon, en tout cas, moi, je suis contente là. Je vais piquer un petit peu ma tarte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déjà préchauffer votre four. Moi, j'ai un four micro-ondes four, donc j'ai pas besoin de préchauffer. C'est pour ça que je vous l'ai pas dit plus tôt, mais allez-y, préchauffez maintenant. On va mettre 200. Mettez 200 ou 210. 210, normalement c'est 30, Ophélie, de degrés en plus. Mettez 210. 210 degrés préchauffé. Et après, on va mettre les pommes. J'ai retenu Harris, hein. Tu vas pas t'en tirer avec des smileys. Une fois que c'est préchauffé, vous picoutez un petit peu la pâte. Et on va mettre les pommes. Donc vous les disposez absolument comme vous le souhaitez. Là c'est vous et vous. Voilà. Moi, je vais les mettre d'une certaine façon. Vous comprendrez plus tard. Vous comprendrez après. Hop. Je vais d'ailleurs, tac, faire ça. Voilà. Voilà. J'ai lancé un petit peu mon four aussi. En vrai, j'en ai pas besoin, mais c'est pour être en harmonie avec vous. Donc, je suis toujours sur mes pommes. Bon, là, mes pommes, elles ont commencé déjà à noircir un petit peu. Ça, c'est parce que j'ai pas mis de citron. Parce que, bolosse comme je suis, j'ai oublié de préparer le citron. Voilà, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra la prochaine fois. Je chercherai le citron. Mais en fait, j'en ai coupé beaucoup. Hein. Je pensais que j'en avais pas coupé beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. On va faire quelque chose après, vous allez voir. J'espère que vous avez du chocolat. J'espère. Moi, je charge bien en pommes parce que bah, j'aime bien. Après, à vous de voir si vous voulez pas en mettre beaucoup. Si vous voulez en mettre beaucoup. Vous qui choisissez. Vous êtes maître de votre tarte. Ça fait du bien hein, quand je me tais en vrai. Hein. Ça fait trop du bien. Hein. Ouais, je commence à être pas mal. Bon, moi je suis clairement pas la reine de la déco. J'essaye de m'améliorer de jour en jour. Surtout que bah, la déco au BTS, au TP Cuisine, elle est notée. Et ouais, un peu comme Top Chef. Hein, ils sont pris BTS. On fait BTS diététique, mais ils croient qu'on fait. Ils pensent qu'on fait BTS Top Chef, tu vois. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Ouais, j'ai une petite amertume des TP Cuisine. Je suis pas fan. J'adore cuisiner, hein. Mais les TP Cuisine, c'est pas mon truc. Bref, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre ma pâte sur mes pommes. C'est ça qui va faire la croûte. Alors, vous faites une tarte normale, hein. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. C'est à vous de voir. C'est juste que j'ai envie de tenter un truc. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ce soit raté avec vous, quoi. J'ai jamais fait ça.
Donc j'ai mis beaucoup de pommes. Hein. On va en enlever un petit peu. Tac. Voilà, voilà, voilà. Hop. Là, ça me paraît pas mal tout ça. Non, ce sont modestes. Voilà, hop. On va enlever ça. Oui, je parle aussi souvent toute seule, j'aime bien. Voilà. Bon, ma tarte paraît beaucoup plus petite par rapport à la pâte que j'aime, et c'est normal parce que j'ai décidé de faire un petit truc un peu lifestyle, tu vois. Hop. Ouais, c'est pas mal, je suis contente. Donc là, ce que vous pouvez faire, attention, c'est pouvez, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous lavez les mains, ça vous êtes obligé. Enfin, c'est mieux. C'est fait, c'est pas ça que je voulais dire. Là, vous pouvez saupoudrer un petit peu de poudre d'amande ou de poudre de noisette. Parce que j'avais dit poudre d'amande, moi j'ai acheté poudre de noisette. Voilà. Vous pouvez saupoudrer un peu de ça. Vous pouvez saupoudrer un petit peu de sucre. Moi, je vais pas le faire parce que je trouve que la poudre d'amande, ça va suffire à lui-même. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Quoique si, allez, je vais prendre un petit peu de sucre. On est là pour se faire plaisir. Ah bah tiens, Harris, c'était encore là. Placement de produit, Muscovado. Voilà, ça c'est le sucre qui vient des Philippines. Il est super bon. C'est du sucre complet, il a un petit arôme épicé. Magnifique. Voilà, placement de produit qui n'est pas d'action là-bas, mais franchement, c'est trop bon. Donc on saupoudre un tout petit peu. Hop, oui c'est bon, un tout petit peu. Parce qu'il est un peu en gros grain, voilà. Hop, hop. Je vais casser les grains. Celui-là il est gros. Tac, tac, tac. Hop. Bah ça me paraît pas mal, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que la vôtre elle est belle aussi. Hein. Vous m'enverrez des photos. Hein. Hop, on va ranger ça. Toujours être organisé quand on fait de la cuisine. Toujours ranger au fur et à mesure, ce que je fais pas. Ça aussi on range. J'espère que votre four est préchauffé, les amis. Si c'est pas le cas, vous attendez encore un petit peu. Hop, hop. Ça, on va laver. Ça, peut-être que j'en mettrai un petit peu après. Ça, on range. Bon, je sais pas si votre four est préchauffé pour vous. Moi, comme j'ai pas besoin de le faire préchauffer, bon là je l'ai fait tourner un petit peu histoire qu'ils soient un peu chauds. Je vais mettre ma tarte. Après, vous prenez votre temps hein, si c'est pas préchauffé, si vous n'avez pas fini de mettre les pommes. Voilà, si vous n'avez pas fini votre tarte, tout simplement. N'hésitez pas à attendre un petit peu. Hein, on n'est pas censé être... on n'est pas des robots. Hein. Si jamais la cuisson, c'est intéressant, au cas où, hein, c'est 180 degrés, pendant 20 minutes on va tenter. Donc vous mettez votre tarte à 180 degrés, on va tenter 20 minutes, on verra au bout de... Ouais, on verra au bout de 15 minutes ce que ça donne, mais 20 minutes, programme, si vous avez comme moi quelque chose pour programmez 20 minutes. Voilà. Bon. Ça, c'est quand même une bonne chose de faite. On va nettoyer un petit peu le plan de travail. C'est bien de travailler dans la propreté. Donc. Voilà, voilà. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Ah ben voilà. Donc ça, c'est tout beau, tout propre. Dites-moi où vous en êtes au niveau
de votre pâte, si c'est enfourné, si c'est bon ou si c'est pas bon. Dites-moi avant qu'on passe à la suite. Ça on peut ranger. Alors, où est-ce que ça en est? Vous êtes toujours en train de faire votre tarte?